Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une petite compréhension, ma vérité, on va dire, sur nos petites voix intérieures et notamment celle du mental, celle de l'ego et celle de notre juge intérieur. On entend beaucoup parler de ces trois voix-là, en tout cas du mental beaucoup et de l'ego, et peut-être qu'on ne sait pas exactement ce que ça recouvre, et en tout cas, certaines personnes semblent ne pas se sentir concernées par ce mental, cet ego ou ce juge intérieur. Alors, il faut bien dire que nous naissons, enfin en tout cas moi, c'est mon souvenir depuis toute petite d'entendre euh, une voix qui commente dans ma tête depuis vraiment aussi loin que je me souvienne. Et quand j'ai grandi, je me suis dit, avec mes connaissances, mes lectures, que c'était la voix de ma conscience. Or, il faut bien dire que la voix de cette conscience, vous savez, comme dans les BD, là, où vous avez la voix de la conscience, puis la voix du diablotin, là, bien voilà, ça veut dire déjà qu'il y aurait deux voix. Ben, en fait, il y a plein de voix dans notre tête. Et la difficulté avec ces voix qui sont tonitruantes et permanentes, qui s'expriment de manière permanente, empêche vraiment d'entendre la voix de son cœur, la voix de son âme. Alors déjà, avant d'essayer d'entendre la voix de son cœur, peut-être repérer les trois voix dont j'ai parlé au tout début, c'est-à-dire celle du mental, celle de l'ego et celle du juge intérieur. Alors la voix du mental, je l'avais comparée dans un article à celle du secrétaire. Euh, mais le problème de ce secrétaire, c'est qu'il est très zélé et qu'on lui a laissé finalement la place du chef de service et qu'il n'est plus à sa place de secrétaire, mais à la place de celui qui décide. On lui a laissé la place pour différentes raisons au fil du temps et dans le passé, au fil des siècles. Et on est dans une société industrialisée où on est payé à la tâche, au rendement, et du coup, là, notre mental a été très utile puisque le secrétaire est là pour nous rappeler les tâches à faire, pour organiser, pour gérer, pour prendre voilà, des rendez-vous, toutes ces choses que fait un secrétaire dans une entreprise. Et donc, on lui a laissé vraiment beaucoup de place, ce qui fait que quand vous essayez de retrouver votre voix intérieure du cœur, il est là pour dire hey, t'as oublié de mettre la machine en route, t'as oublié d'aller faire tes courses, il faut que tu fasses ça. Et puis tu te rappelles là dans cette situation-là, ce qui s'est passé, alors attention. Et là, on a l'ego qui intervient, puisque l'ego est la voix du protecteur, comment ça s'appelle, du vigile. Voilà, c'est le vigile qui veille à votre intégrité, mais le vigile n'a pas forcément de discernement et ne priorise pas les dangers. Donc tout danger, qu'il soit minime ou énorme, pour lui est traité de la même façon. Donc il répond, il réagit pour vous protéger. Un exemple de réaction de l'ego, vous vous rendez compte que devant la porte de votre garage, il y a un excrément de chien. Et vous savez que vos voisins n'ont pas de chien, si ce n'est qu'ils reçoivent des amis et que ces amis ont un chien. Donc votre ego dit mais enfin, comment ça leur chien est venu faire ses besoins devant ma porte, ils ne sont même pas venus m'en parler, ils ne sont même pas venus s'excuser, ils ne sont même pas venus ramasser. Voilà, ça c'est un exemple que j'ai vécu où je me suis retrouvée dans une posture de mal aimable, je dois dire. Et ça c'est l'ego qui protège votre territoire, mais ça peut être aussi l'ego qui va réagir quand il se sent attaqué verbalement, quand quelqu'un vous fait une remarque anodine sur, je sais pas, peut-être oh bah t'as l'air fatigué aujourd'hui. Et peut-être que la personne est très bien intentionnée et qu'elle prend soin de vous et de votre état de santé, de fatigue ou d'énergie, mais que vous êtes à cet endroit, ça touche une blessure de, ça peut être n'importe laquelle, mais d'image de soi, de si elle était sympa et qu'elle m'aimait bien, elle me ferait pas la remarque que j'ai une sale tête, parce que voilà, vous le prenez comme j'ai une sale tête. Et là, c'est l'ego qui se met en route aussi,
met son armure, sa cuirasse, et qui va réagir en disant bah, ah bah c'est sympa, merci, et puis qui va se fâcher et tourner le dos. Vous vous rendez bien compte là que l'ego, en fait, il intervient souvent dans les relations aux autres et que quand il est main dans la main avec le mental, on arrive à des analyses de situations qui sont totalement subjectives et interprétatives et qui ne sont pas du tout dans la vérité du cœur, ni la vôtre, ni celle de la personne que vous côtoyez. Donc deux voix qui sont à notre service, hein, on l'entend là dans le vigile qui nous protège et le secrétaire qui nous assiste vraiment dans notre vie quotidienne et dans toutes les actions que l'on peut mener. Mais il faut savoir les remettre à sa place et les identifier et les garder, qu'elles gardent leur place. Et je vous assure que ça n'est pas facile. Pour méditer depuis quand même quelques années déjà, je suis encore aux prises, parfois avec mon mental et alors avec mon ego, parce que seuls les grands maîtres ascensionnés, les grands maîtres spirituels se sont détachés de leur ego. Et encore, je me demande, il paraît que c'est pas tout à fait vrai, que l'ego reste toujours un petit peu présent. Et la troisième voie dont je voulais vous parler, c'est celle du juge intérieur. Alors le juge intérieur, on pourrait dire que c'est aussi votre parent intérieur, mais si on reste concentré sur le juge intérieur, c'est celle que vous entendez, que vous avez entendue dans votre enfance, qui vous a dit tu parles pas bien, tu te tiens pas bien, ce que tu fais là c'est pas bien, ah oui là tu as été gentil, c'est bien. Enfin, tous ces jugements de valeur sur votre personne, sur ce que vous disiez, sur ce que vous faisiez, que vous avez complètement intégrés et qui en fait, vous les avez intégrés mais vous les avez amplifiés. Et en fait, le juge intérieur est extrêmement sévère et moi je dis même qu'il est cruel parce que jamais tout ce que vous vous dites quand vous pensez à vos actions, à vos paroles, à votre comportement, à votre personne, tout le langage que ce juge intérieur vous tient, vous ne le diriez jamais à votre meilleur ennemi. Vous n'iriez jamais jusque-là. Parce que vraiment, quand vous entendez voilà, vraiment, t'es moche ce matin, et puis t'as vu là, t'es habillé comme un sac, vraiment ça ne va pas du tout, et puis alors là, ce que tu as dit, mais c'était d'une connerie. Je suis désolée de dire le mot, mais parce que c'est un peu les mots qu'on peut entendre, qu'on peut s'adresser à soi-même. Mais vraiment, mais c'était d'une bêtise sans fond. Vraiment, tu ne peux pas un petit peu te retenir pour dire des choses comme ça. Voilà. Enfin, tout ce discours intérieur que moi j'ai identifié et qui était vraiment une source de mal-être profond, eh bien, lui aussi, il faut le remettre à sa place et je me pose la question de son utilité. Alors très certainement que si elle existe, c'est qu'elle a une utilité, qu'elle en a eu une en tout cas. Peut-être que c'est le garde-fou, c'est celui qui nous permet de rester dans, je ne sais pas, dans la norme, mais faut-il rester dans la norme? C'est une autre question. En tout cas, ce juge intérieur, il est bon aussi d'identifier sa voix, et sans être totalement complaisant et s'autoriser n'importe quoi avec les autres, en tout cas par rapport à soi-même, eh bien peut-être s'apporter de la compassion. Et cette grande voix de la compassion, qui est la voix du cœur, est bien difficile à entendre et il faut la muscler. Il y a beaucoup de choses à muscler en nous, et notamment cette voix de la compassion aussi. Alors voilà, j'espère que que ce que je vous partage vous a plu, que vous avez trouvé des réponses peut-être à vos questionnements et que vous avez envie d'aller plus écouter ce qui se passe là-haut pour reconnaître toutes ces voix et pour pouvoir peut-être plus descendre ici et entendre ce qui se passe à cet endroit. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.